Bonjour à vous, chers amis taureaux, et bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. Pour moi, ça a été, c'était cool. Et écoutez, vraiment, je voulais encore vous remercier. J'arrêterai pas de le dire tous les mois, mais vous êtes magiques, vous êtes merveilleux. Vous êtes plus de 6400 abonnés sur la chaîne, donc le palier des 7000 est vraiment très proche. Alors merci à tous de continuer à vous abonner pour m'aider à atteindre ce premier palier et objectif que je me suis fixé, que je nous ai fixé au mois de septembre. Et le deuxième palier, eh bien, c'est 10 000 abonnés avant le 31 décembre. Alors ça, ce sera encore vraiment merveilleux, encore plus génial. Mais en tout cas, vous êtes déjà vraiment très nombreux, 1500 vous êtes abonnés au mois de septembre. Alors, c'est magique. Vraiment, vous êtes magique et merveilleux. Alors, merci à vous tous. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, 7000 abonnés, eh bien, vous savez que vous avez le tirage au sort aux 7000 abonnés où je fais gagner des cadeaux et aussi où vous... 1 heure et demie de guidance. Ouais, je cherchais mes mots, c'est pas facile. Et puis, donc voilà, alors continuez les 10 000 abonnés, bah bien sûr, ce palier, ça sera vraiment une explosion de cadeaux et encore plein de choses parce que c'est un super palier à atteindre. Donc, merci de m'aider à tous à atteindre ces deux objectifs-là. Eh bien, cher ami taureau, vous qui découvrez peut-être ma chaîne aussi pour la première fois, et puis à vous, très cher ami qui faites déjà partie de la belle famille d'âmes que nous sommes tous et que vous êtes, eh bien, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Allez, je descends la caméra pour regarder les cartes et quand le tirage sera terminé, je remonte. Voilà, cher ami taureau, eh bien écoutez, le tirage est effectué, donc on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner pendant le mois. Et puis pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je tiens aussi à préciser que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction eh bien de ce que les cartes racontent. On découvre ensemble la carte Agir. Oh, elle est très belle. La carte Agir. Alors ici, elle parle d'elle-même, hein. On vous demande de vous mettre en action. On vous demande de mettre de la lumière sur tout ce que vous avez envie de faire, envie d'entreprendre. Et ici, on vous dit, mets-toi en action. Enfin, il faut agir. C'est pas en attendant que les choses viennent toutes seules que ça va se mettre en place. Donc ici, on vous demande vraiment d'agir, d'intervenir pour vous-même. Et c'est vrai que quand on agit, quand on se met en action, eh bien automatiquement ça permet aux choses d'arriver, quoi, hein. C'est voilà. Alors le fait cette carte aussi d'agir, elle vous dit et elle nous dit à tous de se mettre en action, bien sûr, mais aussi le fait de se mettre en action, c'est d'éviter de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Voilà, c'est éviter la procrastination, bien sûr, c'est un nouveau mot magique à maintenant, mais en tout cas, ici, on vous dit de le faire, voilà, maintenant, d'agir maintenant, et surtout de prendre les opportunités qui s'ouvrent à vous aussi, qui arrivent à vous. Ça, c'est important d'aller chercher, de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc, voilà ce que cette carte et cette énergie vous apporte pendant tout ce mois d'octobre, cher ami taureau. On vient vous dire, mets-toi en action, agis, saisis au vol les opportunités pour permettre d'atteindre tes objectifs, ton but, ce que tu veux pour toi dans la vie. On va regarder maintenant ce que l'oracle des secrets a à vous raconter comme histoire pour vous. En ce mois d'octobre, alors, on commence par le papillon. Papillon, c'est la transformation, c'est des changements. Alors, changement de comportement, changement aussi de stratégie, de façon de voir, se placer
vous savez, comme le pendu, là, il a la tête à l'envers dans le jeu du tarot, eh bien, c'est pour regarder les choses sous un autre angle. Ici, on a la carte de la méditation. Donc, la carte de la méditation vient vous parler de vous poser, de bien-être, de penser à l'intérieur de vous-même, de vous recentrer en fin de compte. Ça fait partie aussi de cette carte d'agir parce que si on veut agir correctement, il faut savoir ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, il faut se recentrer sur soi. Donc ici, voilà, c'est une invitation en même temps à vous recentrer sur vous-même. Et regardez, on a la carte ici de la naissance. Et cette naissance nous amène, eh bien sûr, une naissance ou une renaissance, mais aussi de nouveaux projets. Donc, en fonction de votre situation, vous voyez, cette carte agir, cette énergie, elle est vraiment pour vous. Là, on est carrément pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on n'a pas vu le restant des cartes, mais on est bien vraiment pour l'instant dans cette phase de nouveaux projets, de création, de choses qui se transforment avec cette carte du papillon. Donc c'est vraiment aller chercher les opportunités, là on est quand même dedans. Il y a des choses qui viennent à vous et qui se présentent à vous. Hein. Alors, on continue. On a la carte de la pomme. La carte de la pomme vient nous parler de tentation, de faire attention, vous savez, là, comme dans Blanche-Neige, je crois que c'est Blanche-Neige, ouais, c'est Blanche-Neige, qui mord la pomme, vous savez. Donc, du coup, attention, en mordant la pomme, de ne pas tomber sous l'emprise de quelqu'un aussi, de ne pas tomber... voilà, de ne pas tomber dans un piège, de ne pas tomber. Réfléchissez. C'est pour ça qu'ici, cette carte de la méditation, elle vient vous dire, ok, on te demande d'agir, on te demande de prendre les opportunités, de les saisir, d'avancer dans ta vie sur ce que tu veux. On a quand même la carte de changement et des projets qui sont là aussi. Mais en même temps, le fais pas comme ça, sans réfléchir. Hein. La méditation, c'est une carte qui vient poser la réflexion. Et ici, après, derrière, on a la carte du déni. Donc la carte du déni, justement, avec cette carte de pomme, attention à bien regarder en face la réalité. Ne soyez pas dans le déni de ce qui peut être ou de ce que l'on peut vous proposer. Parce que des fois, on peut avoir, alors je parle de situations, mais aussi des personnes en face de nous qui peuvent nous proposer des choses, puis on va se dire non, mais la personne, moi je la connais et tout. Hein. Voilà. On ne remet pas en question et en fin de compte, des fois ça peut être des personnes bien, il n'y a pas, voilà, il n'y a aucun souci, mais en même temps ça peut aussi être des personnes qui peuvent vous proposer un truc, mais qui ne vous conviendra pas et éventuellement qui ne sera pas forcément sur votre bon chemin à vous. Donc attention. Et ici, en milieu, j'ai la carte, la dernière carte pour cette milieu de mois, de la justice. Donc ici, on vient vous parler de procès, de justice, de remettre à l'équilibre. C'est pour ça de pas être dans le déni, d'agir. Alors, ici, d'agir pour un nouveau projet. Alors, j'ai vraiment, avec ces trois cartes de milieu de mois, avec cette carte d'agir, il y en a certaines d'entre vous qui peuvent être justement en procès, avoir... euh, alors, soit qui sont déjà en procès, soit avoir un procès peut-être qui est dans le vent, là, voilà, qui peut venir à vous et tout. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation justement d'agir, de vous défendre, d'aller chercher votre défense et pas d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes en disant non mais de toute façon moi j'ai confiance, tous les gens savent que je suis pas comme ça et machin. Et ben non, 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 soyez pas dans le déni de ce qui se passe. Allez vous chercher par rapport à votre situation, bien entendu, hein, mais allez chercher vous votre défense. Remettez les choses à l'équilibre et remettez de la justice dans votre vie. Alors dans votre vie, si il y a des choses qui sont injustes et effectivement si vous êtes en procès tout ça, agissez, attendez pas que ça arrive tout cru, quoi, ou tout cuit, pardon. Attendez pas que ça arrive tout cuit. Donc vraiment ici, allez, voyez les choses, voyez ici je vous remonte la carte du papillon parce que on a vraiment un changement de stratégie. Le papillon, c'est aussi la métamorphose. Hein. On passe
de la larve au papillon, eh bien, il change de stratégie. Lui, il ne va pas se nourrir de la même façon s'il est larve et s'il est papillon. Et donc, eh ben là, c'est la même chose. Ici, on vous demande, attention, d'avoir un changement de stratégie, d'arrêter d'être dans le déni et justement d'agir pour vous de façon à obtenir ici cette nouvelle renaissance, ce nouveau projet, ce renouveau pour vous, ce changement qui est ici pour vous. Et ça, vous pourrez le faire que si vous êtes bien centré sur vous-même. Alors, on parle de méditation, mais ça peut être aussi une marche dans la nature, dans la forêt, juste au bord de la mer, ou enfin dans la nature, où que vous soyez, en marche consciente. De savoir que vous êtes en train de marcher. Vous savez, parce que des fois on marche, mais on laisse vraiment... Non, je pose mon pied, je sais que je suis en train de poser mon pied et de marcher. Donc, ce qu'on appelle la marche consciente. Et en même temps, de vous connecter à cette nature pour justement vous permettre de vous ouvrir à d'autres possibilités. En tout cas, c'est ce que j'ai, c'est ce que je reçois. On avance avec les dernières cartes, le manuscrit. Ici, on vous annonce un renouveau encore. Donc, vous voyez, hein, c'est un renouveau après une période de stagnation. Donc, à partir du moment où vous allez agir au cours du mois, alors on est vraiment sur ce milieu de mois pour moi, hein, eh bien, ça y est, il y a des choses qui vont se décanter. Donc, c'est prévu au début du mois. On en reparle à la fin du mois, qu'il y a un renouveau après une période de stagnation. Donc, si vous agissez, si vous vous mettez en action, eh bien, il y a des choses qui vont se faire. Ici, la deuxième carte pour cette fin de mois, c'est l'ange. Vous avez la protection de l'univers, de la source, des anges, selon vos croyances, vous appelez comme vous voulez. Eh bien, ici, on vient vous dire, bon, ok, tu es protégé. Alors, c'est pas parce que vous êtes protégé que vous pouvez laisser couler les choses. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, non mais agis, quoi, mets-toi en action. Arrête de laisser et de reporter au lendemain ce que tu peux faire tout de suite. Parce que voilà, ça va t'apporter que du bénéfice pour toi. De le faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc ici, on vient par cette carte de l'ange sur ce renouveau, voilà, de dire, eh ben, il y a un renouveau qui arrive après une période de stagnation. C'est confirmé par, bien sûr, les anges et en même temps, vous avez une protection. Attention, ici, on vient vous dire en même temps, à cette fin de mois, attention à la fausse route. Attention à la fausse route. Donc ici, on vient rejoindre un petit peu la carte du déni, hein, qui est quand même encore, qui plane un petit peu. Donc, soyez vraiment vigilants. On a la carte, alors bien sûr manuscrit c'est renouveau, mais c'est quand même des manuscrits, c'est quand même des écrits, c'est quand même... ici on a des anciens papiers et tout ça, donc lisez tout ce qu'on peut vous donner. Allez rechercher les documents si vous avez besoin de documents pour cette situation ici, soit le procès, soit vous défendre, soit remettre de la justice et de l'équilibre dans votre vie. Allez rechercher ces documents qui sont importants pour vous, pour pouvoir justement mettre de la lumière sur la situation et que cette situation soit bénéfique pour vous. Parce que pour moi, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas, mais bien sûr, on a quand même cette notion et cette énergie d'agir. Donc, si vous restez dans votre coin, si vous dites non, mais les choses vont se faire toutes seules, attention à la fausse route. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, ici, les cartes vous disent, ok, c'est un renouveau, ou alors, attention, tu peux rester et même t'enfoncer encore plus si tu n'agis pas. Voilà. C'est vraiment une petite mise en garde pour vous, cher ami taureau. En plus, taureau, enfin, faut foncer, quoi. Voilà. Alors, foncez pas tête baissée, parce que foncer tête baissée, attention à la pomme. Ah, attention à la pomme. Donc, soyez foncés, mais sachez où vous allez quand même. Hein. Et pas la tête baissée, c'est la tête relevée, parce que comme ça, on sait où on va. Cher ami taureau, on continue et on termine avec nos petites cartes de le petit oracle de Gaïa. Alors, vous avez une carte supplémentaire qui est tombée pour vous. On va regarder les 3 messages. Vous êtes 2, vous en avez 3. La première, c'est reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi.
Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà. Alors ça, c'est la loi d'attraction, attirer à vous le positif en pensant positif. Donc voyez le meilleur en tout. Au lieu de voir le négatif en toute chose, voyez le positif en toute chose. Et vous allez attirer à vous eh bien, des énergies positives automatiquement. Ça va mettre de la lumière en même temps et de la positivité sur la situation. Alors ici, on dit la deuxième. Un petit oracle de Gaïa vous dit « Sois sauvage en même temps. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Soyez sauvage, cher ami taureau. Ah, ouais, le taureau indomptable et qui reprend justement sa liberté d'action, qui se met en action, agir. Ça va en tout point avec vous, hein, cher ami taureau, ça, hein, de retrouver votre sens profond du signe de taureau, de retrouver votre liberté d'être sauvage, d'avancer. Et la dernière carte que vous dit le petit oracle de Gaïa, c'est respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. C'est exactement ça. Quand je vous dis, voyez le positif dans toute situation, dans toute chose, eh bien je rajoute dans toute personne. Même celles qui, au premier abord, sont pas forcément positives. La positive, ce que les gens vont pouvoir vous apporter de positif dans ces cas-là, c'est vous permettre de peut-être de vous retrouver vous-même et puis vous permettre d'agir. Et en fin de compte, c'est ça qui vous permet d'avancer dans votre vie. Donc, on dit merci à tous ces gens-là parce que toutes ces personnes, toutes ces situations dans lesquelles vous vous retrouvez, où c'est pas forcément facile tous les jours et qui vous permettent d'avancer, eh bien c'est ça, ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui, cher ami taureau. Donc merci à tous ces gens, même si c'était pas facile et à toutes ces situations. Eh bien, cher ami taureau, cette guidance est maintenant terminée. Je remonte mon petit écran et hop là, voilà, pour finir ensemble et qu'on puisse se voir. Alors, hop, je replace. Voilà. Pas facile parce que j'ai un seul téléphone et donc je baisse l'écran, je remonte l'écran. Voilà, j'ai pas encore pour faire par le haut ou sur les côtés. Donc je me débrouille avec mon petit téléphone. En tout cas, cher ami taureau, je suis vraiment très contente parce que c'est une très très belle guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé en fonction de vos situations que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, l'adresse email aussi qui s'affiche. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif, vous avez aussi les formations maintenant que je fais. Donc, vous allez retrouver ça et le détail des formations avec les jours et puis où ça se passe, voilà, jour et mois. Eh bien, vous allez retrouver ça dans l'onglet communauté. Vous avez une petite photo avec la liste de toutes les formations. Donc là, vous avez le 4e trimestre qui est en cours, voilà, qui est dans l'onglet communauté. Je vais rajouter au fur et à mesure. Donc pensez à aller de temps en temps voir cet onglet communauté si vous le souhaitez, puisque là, je viens de rajouter des sessions sur 2024. Donc d'ici peu, je mettrai en ligne la photo avec les sessions déjà en 2024. Mais ça viendra bien sûr s'alimenter au fur et à mesure des jours et des mois qui passent pour vous permettre de prévoir à l'avance en fonction si vous êtes très loin de chez moi pour vous permettre de venir si vous avez envie de faire les formations à mes côtés. Cher ami taureau, merci encore à tous. Merci de partager la vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Donc encore merci à vous tous pour cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore parce que je sais plus, ça fait beaucoup. Oui, pensez à mettre les pouces. Pensez à mettre les pouces, je vous assure. Les pouces, on vous embête des fois un petit peu tous avec ça, mais c'est ce qui permet de faire monter aussi l'algorithme, les vidéos avec l'algorithme. Plus elles sont aimées, plus elles sont vues et plus elles sont présentées. Donc merci à vous si vous mettez les pouces. En tout cas, c'est très gentil, je vous remercie d'avance.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. On se retrouve au mois de novembre pour vos guides en général. Ah oui, pendant la période de septembre à décembre, pensez aussi de temps en temps à retourner voir les vidéos en évolution spirituelle et en développement personnel, puisque ces vidéos-là sont pour 4 mois. Donc, il y a des choses qui sont dites pour septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, c'est vrai qu'on regarde la vidéo une fois, mais ça peut vous permettre aussi, comme d'y retourner pour voir ce qui s'est passé, oui ou non pour vous, et aussi de vous remémorer pour la suite. Pensez à aller voir aussi toujours votre, enfin toujours, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est pas toujours, mais votre signe solaire, donc signe de naissance, votre ascendant, votre signe lunaire, Mars, Vénus, si vous le souhaitez, et le signe descendant, parce qu'on a aussi un signe descendant, c'est le signe qui est en face du signe ascendant au jour de votre naissance. Et donc ça, vous pouvez le retrouver aussi en calculant sur evozen.fr. C'est très intéressant puisque ça fait en même temps un signe de plus pour pouvoir mieux se connaître. Cher ami Taureau, eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve au mois de novembre pour votre guidance générale. Je vous embrasse très très fort. De gros potous pour vous. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous.